Bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde. Je vous invite à embarquer pour un voyage au pays de l'exclusif, du confidentiel, de l'exceptionnel, du beau, de la qualité, bref du luxe tel que nous l'aimons. Mode, antiquité, maroquinerie, forme, santé sont au menu de Nec Plus Ultra cette semaine. Sommaire. Et cette semaine, gros plan sur la touche Amoruso, maroquinier d'excellence. Et visite guidée par le maître d'œuvre d'un espace sport, toute catégorie. Il est beau, talentueux, amoureux des belles peaux d'autruche, de galucha, de serpents de Java et autres crocodiles dont il fait des sacs, des valises et autres beaux objets. Rencontre avec Serge Amoruso. Mandarine, caviar, vison, jaune soleil, Serge Amoruso joue l'originalité des peaux et des couleurs. Ex-maître maroquinier durant 8 ans chez Hermès, il a su trouver son registre hors de la fabrication habituelle. Voilà la peau de lézard, d'iguane, complète. Oui, assez sérieuse. Ici, on est déjà à 49, presque 50 cm de large en ventre, donc c'est assez rare et difficile à trouver. Alors là, je suis en train de préparer un nouveau sac. Il m'a fallu 4 peaux de cette taille-là, voire même un petit peu plus grandes, puisque certaines sont passées en plus de 50 cm. On a des écailles qui ne sont pas du tout les mêmes sur le côté. Et donc, sur le sac, on va retrouver ici un rythme qui va se jouer sur les bords, entre la partie centrale qu'on retrouve, évidemment, avec cette ligne, et ces petites écailles qui sont en train de partir en forme un peu d'éventail sur le côté. Moi, j'aime beaucoup cette idée de rythme, parce que l'intérêt des peaux à écailles, comme le croco, c'est son architecture. Pour Amoruso, rien n'égale le travail de la main. Alors, la grande différence entre la machine et la main, c'est que la main est presque imparfaite et la machine est trop parfaite. Moi, je suis presque contre le zéro défaut, parce que le zéro défaut, ça veut dire la standardisation. Même si, imaginez, je fais cet objet 2 fois de suite, même type de matière, même coloris, ce ne seront pas tout à fait les mêmes, parce que justement, pour les mêmes raisons qui font que la main est animée et va imprimer et laisser sa trace. Au-delà de la technique, de la perfection, de la beauté de la matière, au-delà de tout ça, c'est que ça devient vraiment un objet unique au monde. Pour moi, c'est le Nec Plus Ultra. En France, on a eu tendance à séparer la main de l'esprit pendant très très longtemps. Je trouve avec bonheur qu'on y revient. Et une main, elle ne s'agite pas toute seule. Elle s'agite parce que l'esprit est agité, parce que l'esprit est animé. Chaque artisan, chaque personne qui va exercer des gestes successifs sur un objet, il va le faire à sa façon, même si le geste est technique et parfait. Et si vous prenez ces 10 artisans, ils travaillent très très bien tous, ils ont chacun une personnalité. Et c'est la façon dont on va toucher, être en résonance avec la matière, des petits choix techniques bien entendu, mais en soi, c'est plutôt la façon dont on va la manipuler, la toucher, la faire vivre et la faire résonner. Quel que soit le cuir, chair galucha, douce queue de castor, patte d'autruche ou peau de requin, ils accompagnent Serge Amoruso dans son envie de séduire et d'étonner. Ce qui fait que je fais ce métier-là, c'est à la fois la créativité, c'est l'émotion que m'ont procuré les peaux. Et en même temps, s'ouvrait devant moi une espèce de champ absolument énorme où je me suis dit, avec le cuir, on peut tout faire. C'est le monde du possible. Et en même temps, c'est le monde de l'impossible parce que c'est extrêmement compliqué. Ce qui est encore passionnant pour moi aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un objet qui est identique à l'autre, il n'y a pas un jour qui se ressemble. On est à la fois sans arrêt dans la recherche, dans la créativité, oui, mais je dirais que ce n'est pas le plus compliqué. Ce qui est le plus difficile, c'est de trouver les bons équilibres. Il aime surprendre et se surprendre. Son plus, son pur Made in France. Tout est fait ici en France. Moi, je n'achète pas de peau qui ne soit pas tannée en France. On a les meilleurs tanneurs du monde, grâce à des grandes maisons qui, depuis 150 ans, ont tiré vers le haut et la qualité est là. L'autre atout du maroquinier designer, sa haute connaissance de la structure des peaux qui lui donne une entière liberté de création. Ça, c'est un alligator. Donc on a des structures d'écailles qui sont assez irrégulières, pas trop rectangulaires ni carrées.
Et ici, on a le Porosus, qui est un croco de mer qui vit dans les deltas en Australie et dont la structure pour la même taille est beaucoup plus resserrée, donc on a les écailles plus petites pour la même taille et beaucoup plus régulières aussi et plutôt de forme un petit peu carrée. Du semainier gainé de Galuchat au porte-monnaie éventail, son style est classique, contemporain, un brin décalé, cela dépend de la peau. La pâte d'autruche se présente comme ça, avec cette grosse écaille centrale qui est articulée sur le bas parce qu'on a le pied. Ici, c'est le côté plutôt genou. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'on a justement cette partie très rythmée, centrale, assez importante. Et très vite, on va sur des écailles toutes petites, toutes fines. Chaque objet est unique, il crée selon le client. L'intérêt pour moi, c'est d'évoluer avec la personne qui vient me voir, parfois qui arrive avec une idée très précise, mais moi, généralement, j'ai tendance un petit peu à y apporter ma touche personnelle, que ce soit dans le design, dans les matières, parce que j'ai une vision de la fonctionnalité, donc il faut aussi identifier tout ça. Donc c'est après une discussion assez longue, finalement, avec la personne que j'arrive à proposer quelque chose qui lui convient. Ou alors, quelqu'un arrive, n'a pas d'idée particulière, c'est papier, crayon, gomme, et on fait quelque chose. Amoruso sublime les formes les plus simples en objets d'exception, pur luxe. Terre-nous bondée, les salles de gymnastique à Paris comme ailleurs en général ne font pas très envie. Cependant, nous en avons trouvé une dont l'architecture nous a plu. Je vous invite à la découvrir. Adepte ou pas des salles de sport, le décor de ce lieu séduit d'emblée par son ambiance. Entre salle de boxe américaine ou atmosphère de film mythique style Flashdance, le challenge était d'intégrer un projet contemporain sans dénaturer l'espace d'origine. Et c'est chose faite, car c'est le désormais incontournable architecte Cyril Durand-Béard qui s'y est collé avec succès. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce lieu est une imprimerie au départ. Et en fait, on s'est dit que le travail de l'architecte n'était pas si difficile à l'intérieur de cette enveloppe, parce qu'on avait une enveloppe assez sublime et on a vraiment essayé d'insérer le projet de la façon la plus discrète possible, en essayant toujours de magnifier et de jamais dénaturer la coque existante. Les structures en acier datent de Gustave Eiffel. Tout le challenge de ce projet était justement de créer un espace où on se sente un petit peu comme chez soi. Et cet espace du rez-de-chaussée appartient à tout le monde. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire de sport, mais vous avez un lieu où vous pouvez boire un verre, vous détendre, avoir une connexion Wi-Fi, rester ici 2-3 heures sans pénétrer dans la salle de sport. Et ensuite, à chaque niveau, vous rentrez dans l'espace réellement lié au sport, enfin dédié aux sportifs et dédié au sport. L'espace se développe sur 2000 m² en 5 étages sous une splendide verrière dans un esprit d'authenticité, pas cucu. Donc ici on descend en fait donc au -1. Donc pareil, un langage très industriel avec un escalier métallique, mais toujours qui vient s'insérer dans une structure existante. Donc vous retrouvez en fait les voûtes briques, les poteaux-pierres. Et vous voyez, les sous-bassements, j'ai vraiment eu une volonté de ne pas les toucher. On ne les a pas touchés, on les a laissés dans le jus et dans l'état existant du lieu. On a réussi à créer un bassin de nage de 12 mètres de long, par 3 mètres de large, par 1,50 m de profondeur, entièrement créé dans les caves existantes du lieu, de l'imprimerie. L'eau éclairée de bleu, c'est toujours beau, même si le bassin n'est pas de taille olympique. Poutres métalliques, pierres blanches, plafond de briques en croisée d'ogives, mobilier racé, le sport ici, c'est chic. On trouve toujours une structure métallique, on a un bout de poteau-pierre à l'intérieur du volume créé. Des parois en Everlit mandarine rétro-éclairées réchauffent le côté brut du métal et de la brique. Donc alors la couleur orange que vous allez retrouver à travers le club, c'est un petit clin d'œil en fait justement au Ken Club, à la date de sa création dans les années 80, où les deux couleurs en fait étaient un bleu assez électrique et ce qu'on a appelé un jaune assez vif. Et on a décidé comme petit clin d'œil de retrouver cette couleur à travers le club, à travers du polycarbonate rétro-éclairé. Et ça définit en fait toutes les zones d'eau. Donc en fait là nous sommes dans ce que j'appelle toujours la colonne vertébrale du club, qui est en fait ce monte-charge revisité,
où on passe successivement de l'espace -1 au lobby, qui est l'espace d'arrivée du club, à la salle de danse, à la salle des poids et haltères, jusqu'au cardio et jusqu'à la verrière. Donc en fait, c'est pour moi la colonne vertébrale et je dis toujours on monte vers la lumière parce qu'en fait, on a entièrement restructuré cette verrière. Alors ce qu'il faut savoir aussi pour la petite histoire, c'est qu'on a eu sur ce lieu la commission du Vieux Paris, les architectes des bâtiments de France, qui nous ont demandé vraiment de préserver au maximum les éléments existants. Donc on a rehaussé l'ensemble de la verrière d'1,50 m pour pouvoir exploiter cet étage. Donc en fait, la structure existante a été doublée d'une structure entièrement créée, en partie haute. Et les quelques pièces qui ont été démontées, en fait, il y a 2 barres de tension qui ont été démontées de chaque côté du monte-charge existant, ont été numérotées et stockées au cas où, dans 150 ans, le club quitte le lieu, on puisse reposer à l'identique la structure existante. On ne plaisante pas avec le patrimoine. Ce lieu a servi tour à tour d'entrepôt de papier, de manufacture d'armes et de cycles, d'une imprimerie, d'un magasin Giberjeune, bref, tout un pan de l'histoire de Paris. Donc ce qui est très important en fait pour les propriétaires du club, en fait pour Arthur et Franck-Élie Benzaken, c'est de toujours trouver des espaces où on peut avoir une structure intéressante, un volume intéressant et la lumière du jour. C'est vraiment le cahier des charges de leur recherche dans leur développement des salles de sport, que ce soit en France ou à l'étranger. Sauf que faire du sport avec l'air conditionné n'est pas recommandé, même si le décor est très beau. Et vous l'avez deviné, le chic a un prix. C'est chou, mais cher. En espérant que ce succès fera modèle. Merci de nous avoir suivis. Je me permets de faire un petit coucou à mon fan club du Vietnam, à celui de Chine et à celui de New York. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe est une histoire de cœur. Merci au CRN Shipard de nous avoir prêté ce bateau de 72 mètres Azteca. Au revoir. Nous aimons les bijoux et ceux créés par les femmes nous touchent particulièrement. Sonia, alias Lorenza, aime à travailler le platine, les pierres précieuses et semi-précieuses. Chaque pièce est ouvragée comme une robe de haute couture normale. La jeune femme a consacré 10 ans de sa carrière à la mode. Ses créations ont des noms évocateurs, Mille et une nuits, Mistinguett, Tourbillon, une invitation au péché d'envie, en quelque sorte.